Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle sensation au rayon mascara, alias le mascara dessus-dessous de Sephora, également appelé Upside Down. Moi, je vais plutôt dire Upside Down parce que boy, you turn me. La particularité, c'est celle-ci. Ah, il y a deux brosses. Mais comment ça marche? La première utilisation, c'est la révolution au niveau du geste. Le mascara va, grâce à ces deux brosses, pouvoir pincer, vous voyez, les cils et mettre de la matière dessus et dessous, d'où le nom du mascara. Donc la gestuelle finalement est assez facile. Franchement, j'avais très peur de m'en mettre partout, surtout que je suis une grosse spécialiste du mascara sur la paupière. Et bah sincèrement, vous voyez, paupières propres, bon au pire on prend un coton-tige et on efface. La deuxième utilisation, on prend la brosse, on pince et on se crée une super grosse brosse pour venir mettre beaucoup de produits sur les cils et donner un effet volume. Et enfin, dernière utilisation, parce qu'il y a 3 utilisations, c'est de prendre la petite brosse en bas, donc celle qui est plutôt droite, pas trop courbée, et de faire des zigzags sur les cils du bas pour bien les charger. Et voici donc le look final terminé avec Upside Down Mascara de Sephora. Alors je vous le dis tout de suite, j'étais partie d'un très mauvais pied avec ce produit, je pensais que ça allait être un gadget nul, que j'allais m'en mettre partout, que ça allait être l'horreur, et bah pas du tout, j'ai dû rabattre mon caquet. Et bah voilà. J'avoue, c'est assez efficace. Le vrai truc, c'est qu'une fois qu'on enlève, qu'on déroule comme ça la brosse, n'oubliez pas de décharger un peu le produit en raclant sur le côté parce que sinon, là, on s'en met vraiment partout et là, on rigole vraiment. Le but, c'est pas de rigoler quand on se maquille, c'est d'être chargé. Donc, on décharge et comme ça, on sera magnifique. J'ai bien aimé l'idée de pincer pour en mettre dessus et dessous en même temps alors que normalement, on devrait le faire mais on n'y arrive jamais. Là, c'est hyper facile. Si on se contente juste de pincer, j'ai un petit bémol au niveau de la recourbure, trop léger. Alors que quand on fait l'étape 2, vous savez, de pincer les deux brosses ensemble et de passer comme ça, là ça va. Donc je pense qu'il faut faire vraiment les 3 étapes à chaque fois pour avoir un résultat cool et plutôt joli finalement, sans s'en mettre partout, ou du moins pas plus que d'habitude. Et ben voilà, et ben maintenant, à vous de jouer!